je te prends au réveil. Comme tu vois, j'ai encore une sale tête hein, le matin, enfin au réveil, non pas du tout. Je suis déjà habillée, je suis quasiment en train de me maquiller, c'est 11h du mat, ça fait l'heure que je suis réveillée. Donc c'est pas au réveil, mais c'est tout comme, tu vois. Il y a des jours comme ça, je sais pas toi, mais moi, il y a des jours en ce moment qui arrivent de plus en plus souvent où j'ai la motivation de rien faire. C'est-à-dire que là, par exemple, ce matin, j'étais réveillée à 5h. J'aurais pu me lever et faire tout un tas de trucs. J'ai eu la flemme de me surcoucher. Je me suis relevée à 7h30, pareil. J'ai eu la flemme de me surcoucher. Pareil à 8h30, pareil à 9h. Et à 10h, je me suis dit, bon, quand même, il te faut au moins une heure pour te maquiller pour avoir un résultat comme hier. Ce qui, normalement, se fait en 30 minutes. Donc, tu te lèves à 10h, tu prends ton heure pour déjeuner, on te silence sur TikTok. Et après, tu vas te maquiller. Donc, il est 11h, je vais me maquiller. Et je vais te montrer ça, du coup. En ce moment, ma première étape, c'est de mettre une base de teint. Donc là, c'est la base préparatrice de chez Yves Rocher. Elle est blanche, elle fixe et illumine et elle est enrichie aux extraits de rose. Je crois qu'ils la font plus, c'est la base de teint. Vous allez me dire, oui, comme la plupart des produits que tu utilises. Oui, bah écoutez, en même temps, j'avais arrêté de me maquiller le teint depuis le lycée. Là, je suis obligée de reprendre depuis qu'on a arrêté le masque. Donc bon. Enfin, si j'utilisais de temps en temps quand j'avais une soirée ou autre, mais voilà. Je l'applique avec un Beauty Blender que j'ai acheté chez Yves Rocher aussi. Parce que bah, depuis le temps, vous avez compris que je me fournis essentiellement chez eux. Je crois que c'est devenu assez évident. Hein. On va pas se mytho. C'est devenu assez évident que les trois quarts de mes produits, je me fournis chez eux. Même si là, je suis en train de commencer à regarder, à comparer avec d'autres marques, parce que leurs produits sont bien, mais si je fais découvrir d'autres choses et faire des bonnes affaires, c'est bien aussi, hein, il paraît. Donc voilà. Donc j'applique ma base en partant du centre du visage et en allant sur les côtés. Je vais généreusement parce que comme ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée et que je vais utiliser de fond de teint ou autre, j'ai tendance à voir que si je vais pas généreusement, j'ai tendance à croire que en fait ça tient pas aussi bien. Enfin, non, je sais pas. C'est juste que j'ai l'habitude de mettre 3 pompes pour faire tout mon visage. Donc je vais continuer à mettre 3 pompes pour faire mon visage, tout simplement. Vous savez, des fois vous avez des habitudes, vous savez pas trop pourquoi. Mais elles sont là, elles sont pas dégueu, vous font pas de mal. Bah, faut les garder tant que ça marche. Bah, c'est exactement ça. Là, pour le coup, c'est exactement ça avec cette habitude de la base des 3 pompes. Et c'est pareil pour le fond de teint, d'ailleurs, c'est 3 pompes aussi, parce que quand j'avais de la bébé crème en pompe, c'était 3 pompes. Quand je suis passée au fond de teint en pompe, c'était 3 pompes. Donc, bah voilà, c'est tout simplement. Donc là, j'ai mis la base à peu près partout, donc on passe au fond de teint. Donc le fond de teint, c'est le Yves Rocher plein éclat que j'ai acheté en janvier, en février. C'est quand j'ai été février, janvier, je sais plus. Mais c'était pas ce mois-ci, c'était la promo du mois dernier, donc il y a moyen que ce soit fin janvier, début février, je pense. J'en sais rien. J'en sais que pouic, à vrai dire, mais c'est pas grave. Et il a un teint rose sang. Et comme vous allez voir, c'est une teinte qui masque parfaitement mes rougeurs. Alors, elle ne le fait pas instantanément. Il faut le temps qu'il ait le temps de s'oxyder, qu'il ait le temps de s'adapter à la peau, tout ça, tu connais. Mais il le fait, donc moi ça me va. Alors après, vous voyez pas mes rougeurs, parce que là j'ai mis une lumière blanche devant moi. Enfin blanche. Il y en a une blanche et une jaune. Donc ça fait un rendu blanc jauni et c'est le blanc qui domine quoi. Donc vous le verrez peut-être pas tant que ça. Quoique. Non, vous le verrez pas. Mais c'est pas grave. Mais ouais, elle cache bien mes rougeurs, donc c'est cool. Donc voilà, c'est la deuxième fois que j'utilise ce fond de teint, donc je peux pas vraiment vous faire de réel retour dessus. Mais il couvre bien, en vrai.
couvre bien, il fait bien son taf de ce côté-là. Donc, pour le coup, tant que tu fais bien ton taf, en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'en ai plus. Quoi, c'est bien de mettre 3 pompes, mais des fois 3 ça suffit. Peut-être juste que mon peau j'absorbe trop aussi, j'en sais rien. Mais bon. Toujours descendre dans le cou pour éviter les démarcations toutes moches. On va me dire, c'est vraiment ta taille, il n'y a pas vraiment de démarcation, mais on sait jamais. Vraiment, des fois, on sait jamais. Vaut mieux en mettre et éviter que ça se produise que ne pas en mettre et se rendre compte après que, ah bah zut, il y a une démarcation, c'est pas ouf. Voilà, voilà. Donc, là, le fond de teint est mis et appliqué. Je sais pas si vous voyez réellement une différence, parce que moi, je vous avoue que je la vois pas. En fait, quand je me maquille, je vois pas de différence, mais je la vois quand je me démaquille. Du coup, peut-être que vous la voyez, que moi, je la vois pas. C'est très possible, en tout cas. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je poudre le front et les joues avec, hop, cette poudre compacte en teinte beige clair de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas retrouvée sous ce packaging là, donc je ne sais pas si elle existe encore. Je pense pas, à vrai dire, qu'ils auront une fâcheuse manie à... Comment ça s'appelle? À reformuler leurs produits pour avoir toujours plus d'ingrédients d'origine naturelle, etc. Ce qui est une bonne chose, hein, en vrai. C'est une bonne chose de revoir la formule des produits pour que ce soit des produits qui tiennent, qui tiennent sur la peau, qui soient respectueux de ta peau et qui soient... comment ça s'appelle? Et qui aient une bonne composition, qui tiennent bien sur ta peau, etc. etc. quoi. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais peut-être un peu moins souvent, quoi, que ceux qui se maquillaient pas tout le temps comme moi pendant le confinement et tout, et qui ont grave accumulé le maquillage, qu'ils aient le temps d'écouler leur stock qu'ils ont acheté quand même. Parce que, bah, en fait, ils achetaient du stock pour au cas où les soirées, et puis, bah, tu sais, les soirées, elles arrivent pas, parce que je suis pas quelqu'un de hyper sociable de ouf. Donc, si tu m'invites pas, c'est pas moi qui vais faire des soirées, en fait. Donc, laissez-moi un peu le temps d'écouler mes stocks, surtout que là, la poudre, genre là, ça fait, quoi, 7-8 fois que je l'utilise, et comme tu vois, j'aurais les même pas creusé. Et ben, enfin, j'utilise au pinceau, j'utilise pas la houppette qu'il y a dedans, parce que quand c'est une poudre compacte, la houppette, elle est moins efficace que quand c'est une poudre libre. Genre, c'est plus compliqué d'attraper les produits et tout. Alors qu'avec le pinceau, bah, tu sais, c'est plus simple. Donc c'est pour ça que là, je le fais au pinceau, puis là, genre, tu vois la gueule de mon pinceau, j'en fais déjà plein de poudre en lui, donc tu peux pas dire que je l'utilise pas, genre, je l'utilise pour... Alors, sur moi, c'est mon deuxième maquillage, et j'ai fait 4 maquillages, 4 maquillages sur une collègue avec. Donc ouais, tu vois, je l'ai pas utilisé, tu vois. Mais ouais. Et puis toi, là, la peau, ça a vachement matifié. C'est beaucoup moins éclatant. Il y a toujours un peu d'éclat, parce que bah, ça s'appelle plein éclat. Donc voilà. Mais ouais. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher mon anti-cerne. Et je reviens te montrer. Donc du coup, mon anti-cerne, c'est toujours le rose de sang. Hein, de chez Yves Rocher, comme tu vois dans ce petit packaging là. Je l'applique au doigt, mais je l'applique en faisant un point à l'intérieur, 2 points sur le cerne et 1 point sur la paupière. Hop. Pourquoi? Parce que là, je vois que mes cernes sont quand même marron, malgré le fond de teint que j'ai mis dessus. La paupière, je vois que là, sur le côté de l'arcade sourcilière, on voit les vaisseaux sanguins. Et je trouve ça horrible. Et à l'intérieur, parce que sinon j'ai l'impression qu'il y a du noir à l'intérieur du cours interne. Alors qu'il n'y en a pas, c'est juste dans ma tête, mais je sais que de faire comme ça calme tous les trucs que je trouve archi moches chez moi. Donc je le fais. Et je l'applique au doigt parce que bah, j'aime bien le pinceau correcteur, mais j'ai tellement pris l'habitude de l'appliquer au doigt, comme il y a déjà un applicateur dans l'anti-cerne, que bah, je l'applique au doigt. Et là au début il fait très clair, vous savez ce que je vous ai expliqué en octobre, dans le vlog d'octobre, que j'avais l'impression qu'il ne matchait pas forcément ma teinte et tout. Parce qu'au début, il est vraiment super clair, et après, quand il s'oxyde, et ben le make-up, genre, il est très bien. Genre, tu vois, là, j'ai fini de l'appliquer. Là, ça fait plus clair que là. Donc,
Donc voilà. Je me dis qu'en fait, c'est juste le temps que ça s'oxyde. Mais comme j'avais pas... En fait, avant, j'avais un fond de teint, un fond de teint, un anti-cerne, un stick Maybelline. Donc tu sais, en stick, c'est censé direct, ça match direct ta teinte et tout, tranquille. Sauf que bah, le fond de teint en stick, en fait, c'est ma teinte d'été. Donc quand j'ai essayé de l'utiliser cet hiver, ça me faisait des yeux orange. Et du coup, quand tu essaies de masquer tes cernes et qu'au final tu te retrouves avec des cernes oranges, tu te doutes que c'est pas dingue. Donc du coup, voilà. Maintenant que c'est appliqué, je repoudre avec la même poudre que précédemment. Parce que ben, j'ai qu'une poudre, donc autant l'utiliser. Enfin non, techniquement j'en ai deux. Mais en fait, c'est les deux mêmes, juste la teinte est différente. Il y en a une pour ma teinte d'été, pour poudrer mon teint en été. Et il y en a une, c'est ma teinte d'hiver, donc pour poudrer mon teint en hiver. Bravo génie, on n'aurait pas deviné. Je crois que je suis fatiguée, vous pouvez l'entendre. Je disais pendant que j'appliquais la potion, donc ça fait grave du bien de pouvoir parler. Genre des fois je le fais pas parce que j'en ressens pas l'envie, mais là j'en ressens besoin, donc voilà. Là je passe au crayon sourcil, donc c'est le châtain. Châtain ou châtain clair? Non, le châtain. De chez Yves Rocher. Donc je dessine le haut du sourcil. Des deux côtés pour que la symétrie soit à peu près parfaite. Alors là c'est un exercice, parce que d'habitude je fais sur le miroir là-bas qui est beaucoup plus près, mais si je le fais là-bas je ne peux pas vous le filmer. Mais comme je suis myope, c'est un exercice, mais c'est pas grave. Ensuite, je fais le bas. Sans combler pour l'instant, juste histoire de dessiner, vous voyez. Hop. J'estompe avec ce goupillon, et pas celui-ci, parce que celui-ci j'ai plus le temps de le laver, celui-ci je l'ai lavé hier. Donc, c'est un peu plus propre. Là déjà on voit que la pointe elle commence à mieux se dessiner des deux côtés, c'est cool. Et en estompant en fait, en le faisant, ça permet de mettre moins de produit. Ou d'avoir un effet moins kiki à la fin. Ensuite, on comble le milieu en reprenant la tête au besoin. Pareil de l'autre côté. Ce rhume de l'hiver qui me tient compagnie, je n'en peux plus. Hop. Et c'est fini. Plus dans le droit de caméra, c'est à peu près équivalent. Donc c'est bon. C'est juste dans ma tête quand je regarde dans mon miroir, j'ai l'impression que c'est jamais pareil, mais c'est pas grave. Donc là j'en ai fini pour l'instant. Et ce que je fais du coup, c'est que j'applique ce spray fixateur de chez Sephora, qui pour l'instant fait des miracles sur moi. Donc bah, j'en profite, je l'applique. Alors seul souci de ce spray, c'est qu'il fait couler mon mascara. Donc je sais pas si c'est que mon mascara ne supporte pas les traits fixateurs. Je sais que mon mascara coule parce qu'il est trop vieux, même s'il ne m'irrite pas les yeux, et que du coup il faut que j'en change. Donc je m'applique ça là maintenant, comme ça là. Et ensuite je laisse sécher. Je sais pas si je vais faire plus que ça pour aujourd'hui, à vrai dire, parce qu'hier j'ai fait plus. Peut-être juste mettre un coup de rouge à lèvres et un coup de mascara, mais genre après, comme ça c'est pas besoin de fixer. Le teint sera déjà fixe, donc il n'y aura pas besoin de plus, voilà. Mais peut-être juste histoire de dégayer un peu mon visage, parce que là je fais quand même très pâle ton sur ton, donc peut-être un coup de rouge à lèvres, un coup de mascara, mais je reprendrai dans la matinée pour vous dire. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer mes pinceaux jusqu'à midi. Et si je finis avant, bah, on verra ce qu'on fera quoi. Voilà, c'est tout pour ma petite routine du matin d'avant boulot.